Allez, bonsoir, bonsoir. Ah oui, 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 j'ai pas été là-bas. J'ai pas été là. C'est le cas de le dire. Il est où était là? Il est là. J'ai pas été là pendant 2 jours, mes pauvres amis. Oui, j'ai eu plein de travail, mais comme là, j'ai un petit peu de temps devant moi, eh ben, écoutez, j'ai pensé à vous et je me suis dit, allez, hop, on y va, on va dire un petit coucou à nos amis, ceux qui seront là, ceux qui auront envie d'écouter. Hein, j'espère que vous allez bien. Ah zut! Ah bon, pourquoi? D'accord. Bon. Vous dis, des fois, il se passe des choses. Qu'est-ce que je vous dise? Oui, j'ai appris pour notre Chantal, bien sûr, mais oui. Alors, regardez, voyez, hein, nous sommes toujours accompagnés du Saint Curé d'Ars. Priez pour nous. Et puis, nous avons aussi la basilique Saint-Seurin de Bordeaux. Ça vient de Ambre qui m'a envoyé ça, qui nous l'a envoyé, c'est pour nous. C'est un soupçon de bonheur. Et là, nous avons une pincée d'amour, les amis. Un soupçon de bonheur, une pincée d'amour. Pour Chantal, je vais quand même commencer cette voyance-ci. Oui, bien sûr, on prie pour elle. On envoie surtout beaucoup de lumière à sa fille, surtout à sa famille, à ses proches. Surtout je pense à sa fille, je pense beaucoup à sa fille, pardon, excusez-moi, parce que ben, elles étaient tout le temps ensemble et ça doit être très difficile bon, on ne sait pas quoi dire de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Chantal, que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer, hein, voilà, bon, ben, c'est pas grave, Chantal, on se verra là-haut, hein. Bon, j'avais dit quoi? 2 femmes et un homme, hein. J'étais à 100 lieues de penser à Chantal, hein. Allez, on y va. Qui c'est peut-être moi la deuxième, hein. Savoir, les amis. Oh, si c'est moi, faudra pas vous... Oh, et je vais y arriver, moi. Si ça m'arrive, ça va m'arriver de toute façon, tôt ou tard. Mettez une bougie blanche, mettez un vêtement blanc sur vous, et puis voilà, vous cassez pas la tête. Hein. Priez quand même, hein, qu'on ne me tire pas vers le bas, surtout. Priez que je sois bien en hauteur, hein, voilà. Puis mettez de la musique, soyez pas triste. Si on est trop triste, on retient les personnes qui s'en vont, et ça, c'est pas bon. Hein. Moi qu'il faut les laisser partir, mais je parle pour nous, bien évidemment, que pour sa fille, ça doit pas être... Voilà, j'ose pas imaginer. Allez. Une petite carte pour voir un petit peu ce que les anges ont à nous dire. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection. Puis nous prendrons aussi une carte des trésors bibliques, les amis. Allez. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il vous plaît. Si vous aviez quelque chose à nous dire, ce serait quoi? Oh, ça se retourne tout de suite. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Visualisation, les amis. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. D'accord. Une petite carte pour Chantal, une petite carte, on ne sait jamais. Chantal, pour toutes les personnes qui ont quitté cette terre en même temps que Chantal, à la même heure. Une petite carte, un petit mot, un petit message. Les anges de l'amour, de la guérison, les anges de la bienveillance. C'est toujours de la bienveillance, un ange. Amour, guérison et protection. Ah oui. Détermination. Persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue, excusez-moi, positive. Ah, les amis, on prend, hein, voilà. On prend les messages. On va se faire une petite voyance quand même, on n'est pas dimanche, et demain je me suis dit, bah oui, il faut quand même péter ça. On va prendre une petite carte au hasard. Allez,
Je remercie beaucoup Ambre de m'avoir offert ce trésor biblique, ces petits trésors bibliques. Hein. Une petite carte pour nous. Ah, là, voilà. Hop, petit trésor biblique. C'est quoi le message? Or, dès lors qu'il y a eu pardon, il n'y a plus nécessité d'offrande pour les péchés. Or, dès lors qu'il y a eu pardon, il n'y a plus nécessité d'offrande pour les péchés. Hébreux 10.18. Par Jésus, présentant sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande de la parole de nos lèvres qui célèbre son nom. Hébreux 13.15. Voilà. Bon. Très beau message biblique. Hein? Très beau message biblique. Bon, allez les amis, on va se jeter un tout petit coup d'œil, quand même 6 minutes de blabla. Ouais. Je fais des vidéos de 30 minutes, dites donc. Bah, j'ai rendu un petit hommage à Chantal que je n'ai pas eu la chance de connaître. Hein. J'aurais bien aimé la rencontrer. Hein. Bon, enfin. Ah bah là-haut, Chanchon, on se rencontrera là-haut. Hein. Bon. Allez, on va regarder un petit peu, on va voir ce qu'on pourrait nous annoncer vite fait, comme ça, c'est aussi pour vous faire un petit coucou, pour vous dire que je suis toujours vivante pour l'instant, et j'ai plein de ménage à faire, du repassage à faire, chaque fois je dis adieu, écoutez Seigneur, regardez, on ne peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Il va falloir rentrer à la baraque, Abigail, il va falloir rentrer à la baraque. Je prends qui là? Je prends, on va commencer avec un Lenormand. Mademoiselle Lenormand, concentrez-vous sur le mois de février. J'en reviendrai hein, sur les énergies de février, les amis. C'est juste vraiment pour voir un petit peu. Hein. Concentrez-vous, la ténébreuse, là. Concentrez-vous sur le mois de février 2024. Revenez ici, s'il vous plaît. Et dites-nous, à mes amis et moi-même, qu'est-ce qui va se... Des grandes lignes. Et puis ne m'annoncez pas le décès de quelqu'un, parce que de toute façon, on ne sait pas de qui il s'agit. Donc, hein, bon. Quand c'est bien faire, ça aussi. Hein. Oh, j'ai déjà un tas de mails en retard, hein, les amis, je sais. Hein. Ce soir, je m'en occupe et demain aussi. Je réponds à tout le monde. Allez, Mademoiselle Lenormand. Visualisation, détermination. Mais vous avez quoi à dire sur le mois de février de l'an 2024? On a une coupure brutale, quelque chose qui s'est coupé brutalement avec de la violence. Hein. Il se passe quelque chose là, non? Je ne sais pas. C'est une question que je pose, hein, parce que si je n'ai pas le temps de venir vous voir, mes petits amis, c'est pas pour aller regarder les informations régionales. Hein. On a de la violence avec une coupure brutale, là. Quelque chose de violent, là. Suite à une altercation. C'est peut-être dû... là, on est dans le présent. Suite à des déplacements. Suite à de l'incertitude, des directions à prendre. Coupure brutale. Bon. Allez. Vous démarrez fort, vous, hein, Mademoiselle Lenormand. Hein. Vous démarrez fort. Hein. Ça pourrait nous présager une agression, par exemple. Violente, vous voyez. Un décès avec violence. Le bonheur, tout ça, se retourne dans tous les sens. L'amour, la joie. Parfait, allez. Bah, c'est pas improbable, hein. Dans les manifestations, tout ça, j'ai pas regardé ce qui s'y passe. Hein. Je savais très bien que je regarde pas. Moi, j'écoute les tarots, je vois un petit peu la température, quoi. Hein. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Février de l'an 2024, s'il vous plaît. S'il te plaît. Hein? On peut se tutoyer, on est des copines, non? Hein, Marianne? Allez, s'il te plaît. Tu me dis quoi? 2024, février? Mis à part la Saint-Valentin, c'est peut-être pour ça qu'elle a ressorti le cœur. Ah non, une coupure brutale. Hein? Ah oui, oula, oui. Elle parle d'un changement
Elle dit que suite à un changement, un besoin de changement, en tous les cas, avec ce qui se passe en France, on reste bel et bien centré sur la France. Il y a des ennuis passagers, des choses obscures qui arrivent, des choses lourdingues encore à vivre, mais elle nous parle par rapport à la récolte. Alors, est-ce qu'elle peut, comme ça fait 2 fois qu'elle me ressort la récolte, est-ce qu'elle peut parler des agriculteurs? Oui, bien sûr, elle peut. C'est récurrent, donc ça peut, ça peut. Et elle dit qu'il y a un danger, hein, quand même. Hein. Danger sur la récolte, avec un besoin de changement. Ouais, ça va donner quoi? Par rapport aux livres, par rapport aux lois, par rapport à la connaissance, qu'est-ce qui se passe? La connaissance, les livres et les lois apportent le bonheur, apportent du soutien, d'accord, à nos agriculteurs. Il y a quand même un sens du sacrifice. Hein. Je me méfierais, moi. Enfin bon. Un homme rusé, qui a la connaissance et qui fait partie des lois. Un homme rusé, il voit des intérêts personnels, il flatte dans le sens du poil qui, nos agriculteurs, je suppose, hein, ou en tous les cas les personnes qui vont faire grève, hein, c'est quelqu'un qui est, mais il va faire ça va être officiel, hein, je veux dire, il va donner des choses officiellement parlant, et moi j'ai un renard au milieu, hein. Sur la coupure brutale, le bonheur et la bienveillance, regardez ce que j'ai sur le bonheur et la bienveillance. Quelqu'un qui y voit des intérêts personnels. Hein. Ce quelqu'un-là fait partie des lois. Ça peut être monsieur, hein, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Le Normand, il est rusé. Pourquoi, le coco, là? Je demandais à Epela. Hein. Il est rusé parce qu'il sait qu'il a devant lui des montagnes. Je demandais pourquoi il était rusé. Hein. Ouais, méfiance. Hein. Il est en train de... Enfin, il est en train de rien du tout. Je vais dans le futur, là. Donner quelque chose. L'argent n'est pas ressorti, le matériel n'est pas ressorti. Mais c'est sur des courriers, des dires, des choses qui vont être dites. Oh. Des choses qui vont être dites sur des documents. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il promet? Qu'est-ce que ça parle de quoi? Bah, il y aura communication. Oui, ça, 1, 2, 3, 4, 5. Une 5e communication à cause de communication sur un déplacement, un voyage. Ça peut être notre chef de l'État qui va se déplacer ou qui va communiquer qu'il rentre de voyage. Un truc dans le genre, hein. Ça peut. Hein. Il est rusé. Voilà. Est-ce que ça va s'arranger là? Bon, écoutez, on va demander à été là. Hein. Ah bah, Mademoiselle Lenormand, vous vexez pas. Hein. Toujours en train de s'offusquer. Mademoiselle Lenormand, elle s'offusque tout le temps. Ça devient pénible. Administration, sens du sacrifice, parce qu'il y a découragement avec communication. Attention aux serpents, on a le monde derrière tout ça. Allez. On va prendre le grand tété là. Petite voyance, hein. J'en suis à 13 minutes. J'essaye de ne pas dépasser la demi-heure, hein, les amis. Parce que j'ai encore des choses à faire, malgré tout. Monsieur était là, s'il vous plaît. Vous qui êtes le plus beau, le plus grand, le plus fort. Bourse d'argent. Ben, il démarre fort. Hein, il démarre sur les chapeaux de roue, lui. Hein. Bourse d'argent avec du contentement concernant les finances. D'accord. Donc, ils vont peut-être donner des indemnités, des choses comme ça, diverses et variées, hein, je ne sais pas. Mais ce courrier qu'ils vont faire va être plutôt embarrassant. Donc, ça ne va pas satisfaire encore, d'accord? Encore, je me comprends, hein, bien évidemment. Je dis encore. Monsieur était là, ne commencez pas à parler... Bon, là, il est en train de dire, hein, tout simplement, que par rapport à l'argent, il y a encore des embarras qui arrivent. Hein, bon. Ah oui, monsieur était là, on a les factures qui arrivent, l'électricité, tout ça. Bref,
Et ça augmente. Hein. Et je vous l'ai dit. Hein. Et je vous l'ai dit. Je vous ai dit, ça va augmenter, ça ne stagnera pas, ça ne baissera pas, ça ne va même pas stagner, ça va même y aller crescendo. Je l'ai dit. Et bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En même temps, mes pauvres amis, oh, ils me fatiguent ces gens-là. Ah, je vous assure. Monsieur était là, ça vous fatigue pas, vous aussi, un petit peu quand même. Hein. Allez, dites-nous tout. Hein. À quoi pouvons-nous nous attendre en février de l'an 2024? Bon, ben, les journées rallongent, les amis. Hein, les journées rallongent. Allez. Ouais, depuis le 22 décembre, non? Hein, ça rallonge, c'est bien. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Là, il doit être 18h30, à peu près, quelque chose comme ça. Donc, il faut que je me dépêche parce que j'en suis toujours à couper mon électricité entre 20h et 20h30 à moi. Bah, attendez, je rigole pas. Hein. Je vais jusqu'au bout du bout. Hein. Allez, on y va, monsieur était là. À quoi pouvons-nous nous attendre sur le mois de février de l'an 2022? Je referai une voyance plus complète hein, sur février 22, hein, les amis. Ah, c'est vraiment faire un petit coucou, puis regarder un petit peu la température. Eh bien, on a la prison, l'enfermement du diable, la solitude, économiquement parlant. Hein. Bon. On a la prison et la misère. On a la prison avec la solitude pour quelqu'un qui est... Alors ça, c'est possible qu'on apprenne l'emprisonnement d'un malfaisant, hein, de quelqu'un qui aura peut-être fait quelque chose de pas bien là. C'est possible, hein. Ça peut faire partie des actualités. Enfin, vous l'apprendrez, moi je ne l'apprendrai pas. Sauf par vous, lorsque vous me faites des retours, sinon je ne l'apprends pas. On a bel et bien la prison parce qu'on a quelqu'un qui est en force majeure sur sa perfidie qui va être... Pourquoi je parle tout le temps au présent? Je sais pas. Force majeure, mais tout est en rapport avec l'argent et la misère. Tout est en rapport avec quelqu'un qui est dans la misère. Alors ce quelqu'un, vous pouvez me le mettre seul comme vous pouvez me le multiplier. Je peux savoir ce qui se passe là? Oh, ce qui va se passer. Bon, bref, vous m'avez compris, les amis, hein, c'est l'avenir qu'on lit, c'est jamais le passé. Le passé, on le connaît. Hein. Ah oui, il va y avoir des gros conflits, là, à la campagne. Il va y avoir un gros conflit, il y a quelque chose avec la prison, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouh la vache, on a un traître, là. La solitude sur l'argent, c'est légiféré. On dit qu'il va y avoir des grosses disputes, des gros conflits dans les campagnes. Mais maintenant, les campagnes se sont meublées, donc ça peut être dans les villes. Hein. Le tarot était là, date de Napoléon. Donc, il peut y avoir des emprisonnements, des arrestations dans les villes, là, dues à un gros conflit. Hein. On a une force majeure, le diable et le traître, hein, là, regardez, hein. C'est pas terrible ça, dites donc, hein. Oh, mes pauvres amis, mais où va-t-on? Et là, on a la solitude, mais tout est en lien avec l'argent, hein. On a le légiste c'est les lois. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans cette affaire? C'est quoi ça? C'est qui? C'est quoi le traître? C'est en rapport avec l'argent, hein, je vous l'ai dit. Hein. Il y a de grosses disputes, un garçon brun. Il y a la solitude d'un homme brun, là, qui pourrait être mis de côté. Il y a quelqu'un, il y a de la traîtrise avec de l'argent, quelqu'un de malfaisant, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi les disputes, là, à la campagne? Ça s'arrange ou pas? Non, dans l'arrivée des militaires, il y a quelque chose dans lequel... On est dans l'ignorance encore de ça. Hein. C'est normal, c'est le futur que je lis. Hein. On est en train de dire que nous sommes dans l'ignorance par rapport à de gros conflits hein, qui va y avoir dans les campagnes, hein, puisque je demande pour la France. Il y a quelque chose qu'on ignore avec les militaires, là. Ouais. Là, ça peut, les militaires, ça peut être la gendarmerie, bien évidemment, ou la police, etc., hein, qui pourraient mettre sous les verrous quelqu'un, hein, un traître. Hein. Parce qu'il va y avoir quelque chose de pas bon, là.
Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le garçon brun quoi? Qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est un homme qui subit ou qui va faire subir des propos malveillants à quelqu'un. Mais on peut multiplier à ce stade. Les peines tendront à leur fin sur les entreprises. C'est parce qu'il veut les peines qui tendent à leur fin sur l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? On a un homme vicieux là. On a l'homme brun, l'homme vicieux. Hein. Sur l'argent, qui fait preuve de traîtrise avec diablesse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez. Un homme brun et une dame brune. Il y a deux personnes là qui font preuve de traîtrise hein, avec diablesse. Hein. Mais on a quand même des disputes et des emprisonnements qui arrivent. Vous mettez ça sur la France en entier. Hein. Ça peut être une seule personne, mais on va globaliser hein, de ce qui se passe. Hein. Je referai un truc complet là-dessus, hein, parce que là, c'est pourquoi ils interviennent, les militaires? Ah, parce qu'il va y avoir un imprévu. C'est quoi cet imprévu? Ben, c'est un gros tracas. Hein. C'est un gros souci. Hein. On ne veut pas m'en dire plus. On me dit c'est un gros souci qui arrive. Et ce souci-là, ben, ce sont de grosses disputes. Regardez les cartes que j'ai. Et là, il n'a pas que ça. En ce moment, il fait que ça, de ressortir ce genre de cartes. Hein. La prison, la misère, les enfermements, parce qu'il va y avoir de gros conflits, de grosses disputes. Ça va encore chauffer Marseille. La police pourrait intervenir, la gendarmerie, les lois, on n'en est plus autant des chevaux... l'armée sur les chevaux, hein, vous m'avez compris, hein. Il va y avoir un imprévu là-dessus, ça va tracasser. Et si tu m'en donnes de plus, Jean-Baptiste, si je titille un tout petit peu, c'est en rapport avec l'argent. Pourquoi? Ouais, bah, tout est lié, hein, de toute façon. Ouais, ça va entrer dans les extrêmes sur le côté des finances. Hein. Là, l'épée est brandie. Hein. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire lorsque je vois un truc pareil? C'est qu'il pourrait y avoir... je vous avais dit, je crois, la semaine dernière, il se pourrait qu'il y ait des traîtres qui viennent se mettre dans les manifestations afin de créer quelque chose. Il me semble l'avoir dit. Eh bien, j'ai l'impression que ça n'est pas encore arrivé et que ça va arriver. Hein? Mais, tout étant en rapport avec l'argent, il se peut aussi que, je vais demander quand même, hein, qu'est-ce qui va? Il se peut que ils aient une proposition d'aide, les agriculteurs, je ne sais même pas ce qu'ils demandent, hein, remarquez bien, hein, les pauvres, hein, mais bon, qu'ils aient une proposition, qu'on les aide, voilà, on va vous aider à acheter tel matériel, par exemple, vous inquiétez pas, l'État va vous aider, mais c'est de la fourberie. C'est reculer pour mieux sauter. De ce que j'ai là, c'est pas terrible. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'il en pense, monsieur Macron, de tout ça? Qu'est-ce qu'il en pense? Faites bien attention à vos commentaires, hein, mes chers amis. Qu'est-ce qu'il en pense, monsieur Macron, de tout ça? Vous allez me dire, il n'en pense rien, il boit du pinard à 2800 balles la bouteille. Faites attention à vos commentaires, elle dit. Elle dit, faites attention à vos commentaires. Oui, mais moi, c'est moi. Hein? D'accord, moi, c'est moi. Mais vous, n'ayez pas de soucis, surtout. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, monsieur Mac, de tout ça? Qu'est-ce qu'il en pense? Vite fait, comme ça, sur 3-4 cartes. Qu'est-ce qu'il en pense de ce qui se passe chez nous, là? Le v'là. Il est dans la disgrâce. Il n'est pas bien. Il n'est pas terrible. Il n'est pas bien. Il n'est pas terrible. Il n'est pas bien, on va dire. D'accord? Pourquoi? Oui, il y a des militaires. Il y a la disgrâce et les militaires. Je ne sais même pas si on veut. Bah, qu'est-ce qu'il en pense? Il en pense que si ça ne va pas, il fait intervenir l'armée.
les militaires, les forces de l'ordre. Voilà ce qu'il en pense. Oui, je restais littéral. Hein. Ouais, il est là, il ressort là, il ressort à deux endroits. Ou plutôt, ils sont deux hommes. Voyons voir. Ouais, la solitude sur les économies, j'ai rebattu les jeux. Traverse et retard. D'accord, il essaye de gagner du temps. Il l'a en projet. Il essaye de gagner du temps par rapport à un projet. D'accord. Donc, du coup, il met des retards. Des retards. Ouais, c'est pas top. C'est pas top. Qu'est-ce qu'il en pense? Il en pense que si ça va trop loin, il fera intervenir les chars d'assaut. Enfin, je me comprends. Hein. Je me comprends, les amis. La solitude. Ah, j'ai de nouveau le souverain. Ah, ben il est là. Il est là, le souverain. Qu'est-ce qu'on peut me dire dans l'avenir? Qu'est-ce qu'il a, le souverain, dans l'avenir? Un incident et des critiques pour un souverain dans l'avenir. Ouais. Incident et critique dans le jeu était là. C'est pas dites monsieur, ce que vous avez fait, c'est pas cool, mais c'est pas ça. Incident et critique dans le jeu était là. C'est incident et critique. Hein. Dans l'avenir. Hein. Mais on me dit dans l'avenir. Il sera beaucoup critiqué. Il y aura beaucoup d'incidents là-dessus. Le souverain. Il y a une disgrâce sur... la disgrâce nous dit, vous ne le savez pas encore, hein, vous êtes dans l'ignorance, mais ça concerne les militaires. Garçon brun, voyons voir. Sur sa prospérité, sur les sociétés. Et on parle bel et bien de la France. Sur la prospérité de la France. Là, il va, si ça ne va pas, qu'est-ce qu'il en pense? Si ça ne va pas, il fera intervenir. Ça fait 2 fois que ça sort, ça fait 2 fois que je l'ai, ça fait 2 fois qu'on me dit « Vous êtes dans l'ignorance ». Il y a l'armée, les militaires derrière, toutes les forces de l'ordre, quoi. Bon, je peux même dire aussi que une partie des forces de l'ordre pourrait éventuellement, une partie, hein, je dis bien, et encore j'en suis pas certaine, hein, mais une partie des forces de l'ordre pourrait mettre en disgrâce le souverain. Ah ben oui, bien sûr. Ouais. Ça, j'ai toujours dit, c'est l'union qui fera la force. C'est l'union qui fait la force. Le problème, c'est que... Voilà, quoi. Bon, mes amis, 27 minutes, ça va. Hein, je ne vous ai pas trop cassé les pieds, là. Bon. On va quand même regarder un petit peu ici. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Ouais, ça va chauffer, Marcel. Hein, par rapport à l'argent, dans les maisons, il n'y en a plus. Quelque chose sera clôturé. Il y a un jugement, là. Oh, il y a un jugement qui vient de loin, là. Oh. Par rapport à des courriers embarrassants qui arrivent de loin, mais on peut parler de la France, hein, le monde, ça peut être la France, on nous parle de jugement, de quelque chose qui arrive, qui pourrait clôturer avec des cadeaux dans les maisons, hein, qui sont dans l'attente. On peut parler de nos agriculteurs, bien sûr, ou tout autre corps de métier, d'ailleurs. Ça concerne bel et bien une augmentation d'argent, mais ça va entrer en feu. Hein. Je l'avais comme ça. On nous dit ça va entrer en feu et de toute façon, vous le saurez, vous serez éclairé sur la situation. Mais ça va entrer en feu. Hein. Bon, ça, c'est février, hein, les amis. Allez, hop. Merci, monsieur était là. Bon, voilà. Allez. Et j'avais eu quoi au début? Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Je le redis encore un petit coup. Hein? Voilà. Bon, mes amis agriculteurs, si vous êtes toujours dans les manifestations, il faut que je me regarde un petit peu ce qui se passe. Vigilance plus, hein, il pourrait encore y avoir quelque chose de pas trop bon à l'horizon qui pourrait encore arriver. Donc, soyez vigilants, c'est tout ce que je peux vous dire. Soyez super vigilants. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à lundi. On reprendra une voyance complète sur les énergies de février. Après, c'est difficile à dire que ça sera pile poil en février. Ça peut être février, mars, avril. Hein.
pense février, mars, ouais, bon, de toute façon, année 2024, quoi. Hein. Allez, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter là, pour si vous vous posez la question, est-ce que, non, 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 on est zen, on vit, hein, vivant, soyant dans de bonnes énergies le plus possible, essayant d'envoyer tout notre soutien aux personnes qui sont sur le terrain, qui se battent pour... on a besoin hein, des agriculteurs, sinon on mange quoi hein? Rien du tout. Moi, je suis incapable de faire pousser une tomate, donc c'est pour vous dire. Hein, voilà. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Prenez bien... non, pas du tout, demain c'est dimanche. Je vous souhaite un excellent dimanche. On envoie toutes nos pensées, encore les plus sincères et les plus belles, à Aurore, la fille de Chantal. Voilà, on lui envoie toute la lumière, tout plein de lumière. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à lundi, excellent dimanche, très chers amis. Bisous, bisous.